Après le séchage, les mérins passent par une ultime transformation pour devenir des douelles, ces pièces de bois incurvées qui sont utilisées pour les parois des tonneaux. Le site de la tonnellerie de Jansac-la-Palud est uniquement consacré à la fabrication. Sur l'étape de chauffe de la barrique, on va cintrer le fût. Donc si on a vu les étapes d'avant, c'est donc les étapes d'appareillage. On monte le fût. Et ensuite, on a une première étape où on va préchauffer. Donc on va arroser et faire du feu à l'intérieur, ce qui va réchauffer justement le bois. L'eau va permettre la dilatation des pores. Et une fois que notre température est arrivée au bon degré, on passe sur l'étape de cintrage. Où là, on va mettre un câble au pied du fût. On va le serrer, toujours sous la chaleur et l'humidité, et ça va lui permettre après de prendre son galbe définitif. Dans une tonnellerie, rien ne se perd. Pour la chauffe, on utilise du chêne issu de la découpe des douelles. Là, on est sur l'étape décisive. C'est là où vraiment on va apporter les arômes. On va aller chercher en fonction des types de chauffe qu'on va faire. Donc on a plusieurs gammes, on a des chauffes plus ou moins foncées, plus ou moins pénétrantes. Et c'est justement ce qui va nous permettre après de révéler ces arômes. Donc plus vanillé, plus toasté, plus sur la menthe grillée. Si on est sur des vins, on va être sur des chauffes beaucoup plus fines. On va chercher plus de floralité, de tension. Là où sur des fûts destinés aux eaux de vie, on va être sur quelque chose de plus puissant, on va chercher plus le réglisse, voilà. On va chercher quelque chose de plus boisé. Là, on a un exemple des différentes chauffes qu'on peut réaliser. Donc on a des chauffes relativement claires, qu'on appelle des chauffes moyennes moins. Ensuite on est sur une chauffe moyenne, et là on est plus sur une chauffe type cognac. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle du jonc. On met ça donc entre les pièces de nos fonds et ça permet de participer à l'étanchéité du fond. Voilà, parce qu'on n'a pas le même serrage au niveau du fond que sur le fût. La fabrication est rigoureusement surveillée. Des contrôles sont effectués à chaque étape de l'élaboration d'un fût jusqu'au test final, celui de l'étanchéité. Le produit peut alors être gravé et partir chez le client. Mais Thierry Doreau ne se contente pas de fabriquer des tonneaux. Il a aussi gardé un atelier de réparation à Cigogne. C'est d'ailleurs avec cette activité-là qu'il a commencé, après avoir obtenu un CAP de menuisier ébéniste. En revenant du service militaire, j'ai trouvé une place dans une tonnellerie à Segonzac, et je suis tombé red dingue amoureux de ce métier. Ça a été une révélation, j'ai eu un coup de foudre, et l'aventure a démarré comme ça, donc où je me suis installé. Et puis avec mon marteau et ma chasse, hein, les outils indispensables du tonnelier. Alors ça, c'est pas les miens, mais bon, je sais encore un petit peu le manier, par exemple. Et comment dire, et voilà, ça a démarré, cette belle aventure a démarré comme ça. J'ai eu la chance aussi de travailler avec des confrères, hein, où je vendais ma prestation. Et pour moi, ce qui était extraordinaire, c'était justement de facturer mes heures. Je me souviens, j'avais mon petit carnet, le soir j'arrivais, paf, je revenais avec ma caisse à outils, et voilà, j'ai fait tant d'heures. Et je faisais ma facture, alors c'était complètement un peu, pour l'époque, c'était, même si c'est pas très vieux, mais c'est vrai, donc dans les années 90, ça se faisait pas trop, quoi, encore. Hein. Thierry Doreau a créé sa tonnellerie en 1999. La première année, il a vendu 2000 fûts. Il fabrique aujourd'hui plus de 20 000 tonneaux destinés à accueillir les plus grands cognacs et les plus grands vins.